Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer la variante solo du jeu sur les traces de Darwin de chez Sorry We Are French. Voilà, donc ça va être ma deuxième partie solo. Donc bah écoutez, on va continuer. J'avais envie de continuer de découvrir ce jeu avec vous. Donc bah écoutez, je fais cette petite vidéo directement. Donc, bah écoutez, j'ai déjà fait la mise en place, comme vous voyez. Donc moi, je vais jouer ici avec le plateau turquoise là, avec le petit caméléon dessus. Donc j'ai déjà fait la mise en place. Je vais jouer en premier. Donc j'ai un jeton guide. J'ai pioché ma théorie. Donc ce sera un point de victoire par continent, enfin animal de continent américain. Voilà. Et donc, mon adversaire sera Robert Fitzroy, un capitaine qui a vécu de 1805 à 1865. Donc lui, il gagne immédiatement, même s'il est deuxième joueur, pardon, deux jetons guides grâce à son pouvoir. Hein. Donc je vais poser sa tuile ici. Et donc lui, il va jouer avec le plateau, le carnet tigre. Voilà, le carnet rouge. Je vais replacer guide. Il a choisi en objectif théorie celui-ci qui dit un point de victoire par continent africain. Ok. Donc voilà, bon bah écoutez, on est parti. Je vais vous montrer tout ça directement en jouant. Hein. Donc, bah écoutez, c'est moi la première joueuse. Lui, par contre, va avoir le jeton Darwin. Je vais lui mettre ici. Je vais le mettre à côté de son personnage. Voilà. Juste là. Donc, le jeton Darwin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il rapporte 2 points de victoire en fin de partie à celui qui le possède. Donc, bah écoutez, je commence. Donc, j'ai le choix, vu que le Beagle, le bateau de Darwin, est positionné ici, j'ai le choix entre ces 3 tuiles animales. Hein. Alors, est-ce que j'ai une tuile qui pourrait faire avec mon objectif théorie juste là, avec ma théorie? Non. Alors, par quoi je vais commencer? Écoutez, je vais prendre le caméléon parce que mon plateau, mon carnet, c'est un caméléon. Donc, je prends ce petit caméléon qui me rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Je le dispose sur mon carnet joueur juste ici au niveau des animaux d'Afrique de type reptile. Hein. Voilà. Je remplace immédiatement par ce petit atlas, c'est un papillon hein, qui peut mesurer entre 20 et 30 cm, c'est intéressant. Ok. Et qui est du continent asiatique. Donc, j'avais pris la tuile numéro 2 de cette colonne. Donc, je déplace mon bateau de 2. 1, 2, dans le sens des flèches. Et donc, Robert, hein, mon adversaire pour cette partie, va lui prendre la première tuile en face du Beagle, du bateau de Darwin, et donc ce sera le manchot qui est du continent européen. Non, c'est pas l'Europe, je ne sais même pas. Non, c'est pas l'Europe, je sais même pas. Un manchot, c'est plutôt antarctique, je dirais. Bon, qu'importe, c'est pas très grave. Je vais quand même regarder après. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bon, qu'importe. Il va placer donc tout de suite son manchot sur son plateau, son carnet de voyage à l'emplacement bleu oiseau. Donc, on le dispose ici. Et donc, je vais remplacer tout de suite sa tuile et on aura un iguane du continent américain. Ça peut être intéressant, qui rapportera 2 points de victoire. Fin de partie. Et donc, lui, pour bouger le Beagle, on a juste à prendre un D6 et à lancer le dé. Alors, il fait 1, donc de 1 à 2, il se déplace de 1, de 2 à 3, non, c'est même pas ça. De 1 à 3, il se déplace de 1, de 3 à 5, il se déplace. Non, je vais pas y arriver. De 1 à 2, de 1, de 2 à 4, non, à 3, de 2, et de 4 à 6, de 3, c'est ça.
Donc là, il se déplace de 1 simplement. Désolée, je m'embrouille les pinceaux, c'est la fin de journée. Donc voilà, donc je vais quand même vérifier une petite chose dans le super appendice qui est fourni dans le jeu. On va regarder ensemble, comme ça va nous montrer un petit peu de culture. Ah bah voilà. Donc les animaux bleus, ce sont les animaux d'Océanie. Vous voyez, c'est marqué là. Ouais, c'est vraiment pratique, cette petite chose là. Ok. Donc c'est à mon tour de jouer. Très bien. Eh ben, écoutez, moi, je peux aller ici. Donc, moi, je score avec les animaux américains. Donc, je vais aller chercher la fourmi de feu qui me rapportera 2 points en fin de partie. Je la dispose sur mon carnet à l'emplacement convenu. Je remplace tout de suite par une tortue alligator. Et comme j'ai pris la 3e tuile, je me déplace de 3. 1, 2, 3. Voici, mon tour de jeu est terminé. Très bien. Alors ensuite, c'est à Robert. Robert, lui, va prendre le gris du Gabon. Eh ben, pas de bol parce que ça le fait scorer et en plus ça lui amène des points de victoire en fin de partie. Il le place à l'emplacement oiseau sur le continent africain sur son carnet. Ok, très bien. Voilà, et il remplace la tuile. On aura un ornithorynque. Très bien. Bon, on le place et il va se déplacer de... Ah non, ça va pas tourner. De 4, donc de 3. 1, 2, 3. Ok. Eh ben, ça m'aide. Donc moi, je vais tout de suite aller prendre la tortue alligator, qui fait partie du continent américain. Et je la place tout de suite sur mon plateau. J'ai pris la première tuile de la ligne, je me déplace ici de 1. Je remplace par un paresseux qui pourrait m'intéresser également, lui. Très bien. Alors, eh ben, écoutez, lui, il va prendre cet animal, le tégu commun, ok, qui lui ramènera par contre 3 points fin de partie, et il le dispose sur son carnet juste là. Il remplace tout de suite par la cigale 17 ans, ok. Et il lance son dé, il fait 1, il se déplace de 1. Ah bah super, je vais pouvoir aller prendre le paresseux qui est juste là. Je le dispose sur mon plateau, juste ici. Hop, on remplace. J'ai pris la 2e tuile, je me déplace de 2. 1, 2, voici. Maintenant, c'est à lui. Ouais, je gagne rien de toute manière. Ok, lui, il va prendre 2 points avec l'iguane. Alors, par contre, l'iguane, ah bah tant mieux, ça lui recouvre, je vous montre, ça lui recouvre les 3 points, vu que c'est le même animal qu'ici. Donc, il aura, à la place de 3 points, 2 points, fin de partie. Ok, et comme on a superposé 2 tuiles, il peut choisir un objectif théorie juste là, celui qui pourrait lui faire gagner plus de points. Bah, pour l'instant, bah si, ça va être les lézards. Donc on lui met sur son carnet et on le remplace par 1 point par jeton comme ceci, enfin par icône comme ceci sur nos tuiles. Visible, bien sûr. Ok, très bien. Il remplace. Ah, on aura, vous voyez là d'ailleurs, on a une icône. Par l'araignée babouin du continent africain. Ok. Et donc, il va lancer son dé. Il fait 3. Donc, il se déplace de 2. 1, 2. Donc, c'est à mon tour. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde un peu. Écoutez, je vais aller prendre. Hop, je fais tout tomber. Hop, on replace un petit peu quand même, Brutus. Donc, je prends la mouche tsetse du continent africain et je la dispose ici sur mon carnet. Je remplace tout de suite.
par, je vous montre, pardon, le serpent corail. Ok, je déplace mon bateau de 1, le Beagle, parce que j'ai pris la première tuile. Lui va prendre le Gavial du Gange, qui lui ramènera 3 points fin de partie. Ça, c'est pas cool. Ok, il remplace tout de suite. Et je gagne rien du tout, moi, non, lui non plus. Il lance le dé, il fait 1, il se déplace de 1, ici. Alors, je vais prendre quoi? Réfléchissons. Ouais. Je vais prendre l'araignée babouin, qui me ramène 2 points en fin de partie, et cette icône-là, je ne sais plus le terme. Je récupère donc Darwin, vu que j'ai une tuile avec cette icône. Je remplace tout de suite par une termite, qui ramènera 3 points fin de partie. Je la dispose sur mon plateau au-dessus de la mouche tsetse. Et donc, je peux choisir une théorie. Je vais... Non, c'est pas celle-là que je voulais. Si. Je vais prendre 1 point par scarabée. Ok. Voilà. On remplace par contre tout de suite. Très bien. Alors, c'est à lui. J'ai pris, pardon, la troisième. Je me déplace quand même. 1, 2, 3. C'est à lui. Bah, écoutez, lui, il va prendre John Henslow. Il gagne une boussole et un guide. Donc, une boussole que l'on place ici sur son plateau joueur et un guide, petit personnage comme ceci, que l'on place avec ses guides. Et les guides pour ce personnage, ça lui rapportera 2 points fin de partie par guide. Ouais, donc c'est pas cool. Hop, on remplace par le tigre du Bengale. Très bien. Et donc, on lance le dé. Il fait 5, on se déplace de 3. 1, 2 et 3. Alors, il n'y a pas d'oiseau, ça m'embête un peu. J'ai bien envie de prendre le tigre, quoique. Le serpent, il amène 2 points de victoire. Non, je prends le serpent. Alors, c'est un taipan du désert. Très bien, il amènera 2 points fin de partie. Je le dispose ici. Je pourrais peut-être faire une ligne. Et on remplace par un crocodile du Nil. Il est plutôt cool, hein. Ok, donc j'ai pris la deuxième. Donc 1, 2. Lui, il va prendre la termite. 3 points. Oh, j'ai pas de chance. Ok, il la dispose ici. Il remplace par Robert McCormick et il lance son dé. Il fait 3. 1, 2. Bah écoutez, j'ai bien envie. Ah non, ça sert à rien. Compliqué. J'ai pas de boussole. Ouais, c'est pas terrible les tuiles là. Alors, je peux toujours dépenser un guide pour reculer ou avancer. Ou alors, mon Beagle, le bateau, ou alors je peux enlever une ligne. Enfin, une ligne, une colonne, hein. Là, c'est une ligne. Écoutez, pour le jeu, je vais dépenser mon guide et j'enlève tout de suite ces tuiles-là. Je vais mettre là. Et on en remet 3. Alors, on aura l'autruche, on aura le gecko et on aura celui-ci, le nécrophore. Alors, est-ce qu'il y a un truc? Oui, bah voilà, très bien, j'ai bien fait. Donc, je vais prendre le gecko toqué. Ouais, c'est ça. Qui me manquait. Donc, je le dispose ici. Je gagne une boussole que je mets là. Et donc, j'ai réalisé une ligne, 4 tuiles sur une ligne. J'ai le droit de prendre 5 points de victoire, fin de partie, que je dispose ici. Je remplace. J'ai pris la deuxième. 1,
lui va prendre cette petite chose-là. C'est un ver géant. Ok, il le met ici. Et il gagne un guide. Ça, c'est pas cool. Il gagne un guide, donc 2 points. Il remplace par un mamba noir. Le serpent le plus dangereux, je crois, de mémoire. Il fait 2. Il avance le bateau de 1. Alors, je prends quoi, les amis? Oh bah si, je vais prendre mon pélican blanc qui m'amène 3 points de victoire. Regardez, je le dispose sur mon plateau. Je fais une colonne, je peux reprendre à nouveau 5 points de victoire fin de partie que je dispose ici. Ok, je remplace par une grue du Japon. Ok. Donc le bateau, j'ai pris la deuxième, 1, 2. Lui, il va prendre le tigre du Bengale, pas de bol. Il le dispose ici et il récupère Darwin. Ok. Il remplace et il va lancer son dé par le rhinocéros indien. Il fait 5, il avance de 3. 1, 2, 3. Le bateau. Je crois que je vais prendre le rhinocéros. Je regarde un peu. Ou alors l'autruche. Ouais, je vais prendre plutôt l'autruche. Ici, je récupère Darwin et j'ai un point de victoire fin de partie. Hop. J'ai pris la deuxième. 1, 2. Lui, il va prendre celui-là. 4 points fin de partie. Robert McCormick et un guide. Il se soigne, lui. Hein. Ça lui fait 6 points en une tuile. Ok. Il remplace. Il lance son dé. Il fait 6. Il avance de 3. Hop. 1, 2, 3. Alors, je prends quoi 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Je fais quoi? Il reste ce tour-là et un dernier. Je fais quoi? Je fais quoi? Regarde un peu ce que ça pourrait m'emmener. Est-ce que je prends le rhinocéros? Ça m'amène. J'ai combien de trucs comme ça? 1, 2. 2 fois 2, 4 points. Et si je prends une boussole, 2 fois 2. Ouais, je prends. 3 fois 3 fois. Ah ouais, non, il faut que je prenne. Prendre le rhinocéros que je mets là. Je gagne une boussole. Je remplace par le scorpion et j'avance de 3. 1, 2, 3. Bah, lui, il prend le scorpion. Oh, ça tombe mal, il gagne encore un guide. Il le met là. Hop, pardon, je vous fais bouger. Par contre, on va remélanger celle-là. Vous bougez. Désolé. Hop. Et ce sera l'Atlas. Ok. Ok. Et donc, il gagne. Qu'est-ce que j'ai dit? Le scorpion, et il a gagné un guide. Je lui ai pas pris, on va lui prendre. Ouais, à mon avis, je vais perdre. Il lance le dé, il avance de 3. 1, 2, 3. Alors, bleu, c'est là-bas, ça me fait un point. J'ai Darwin. J'ai Darwin. Ta. J'ai pas grand ours. Ouais, c'est pas top, j'ai plus de guide. Bon, écoutez, je vais prendre celui-là. Ramène un point fin de partie. Ok. 1, 2, il prendra. Oh non, il récupère. C'est pas vrai. Il récupère Darwin. Et on met la dernière tuile. Et logiquement, c'est la fin de partie. On va quand même lancer le champ de dés pour le fun. 1,
2, 3. Non, 2. Là, pardon. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ça. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est exactement ça. Il faut 12 tuiles chacun. Donc, c'est la fin de partie. Il a Darwin. Je suis dégoûtée. Ok. Bon, bah écoutez, on va compter les points. Je pense que c'est pas terrible. Alors, tout à l'heure, avant de filmer, j'avais fait une partie où je l'ai emporté d'un seul point. Donc là, on va compter les points. C'est parti. Donc, IA et Yaya Solo. Alors déjà, on compte les points qu'on voit sur le carnet. Donc là, on va d'abord compter pour lui. Donc là, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 16 points pour lui. Moi, ah, attendez. Moi, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13. Bon, c'est pas trop mal. On a 3 points de différence. Ensuite, ça va être ceci. On multiplie les boussoles par les petites sacoches, là, les petits parchemins dorés. Alors, du coup, pour lui, il a 1 fois... alors, il en a combien de visibles? Bah écoutez, ah, il en a 1, je crois. Hein. Je vérifie bien. Ouais, 1 fois 1 fois 1 égale 1 pour lui, tant mieux. Et moi, j'ai 2 boussoles fois 1, 2, c'est tout. 2 fois 2. Bah écoutez, 2 fois 2, 4 points quand même. Alors que lui, en a qu'un. C'est pas si mal, je rattrape mon retard pour le moment. Ensuite, on va compter les points de victoire ici, c'est-à-dire ces tuiles-là. Quand on réalise une colonne ou une ligne, moi j'en ai 2, j'ai 10 points. Lui n'en a pas récupéré, il n'a pas fait de colonne ni de ligne. Donc très bien, lui il a 0 et moi j'ai 10 points. Ça, c'est trop bien. Ensuite, on va compter les théories. Donc lui, il a 1 point par continent. Pardon, excusez-moi. 1 point par animal du continent africain. Donc il en a. Donc 1, 2, 3. Ok. Plus il aura 1 point par lézard. Alors, lézard, il en a 2 là. 3, 4. 4 points. Donc, ça lui fait 7 points pour ses théories. Et moi, j'ai 1 point par continent américain. 1, 2, 3, 4. Plus 1 point par scarabée. J'ai 1, 2, 3 scarabées. Bah écoutez, j'ai exactement pareil que lui, j'ai 7 points. Ok. Ensuite, c'est lui qui a Darwin, donc il a 2 points. 2 points, et moi, rien du tout. Et donc voilà, donc maintenant, on va compter les scores. Donc 16, 17, 24, 26 pour lui. C'est pas très bien pour lui, ça. Bon, j'espère faire plus. 13, 17, 27, 34. Bah écoutez, c'est moins bien que ma partie précédente, mais je remporte quand même cette partie. Donc je suis assez contente. Voilà, bah écoutez, j'espère, comme c'est ma deuxième partie, que je n'ai pas fait d'erreur de règle. Je voulais quand même vous montrer un petit peu les principes, enfin comment tourner ce jeu sur les traces de Darwin. De toute manière, je pense que je referai peut-être une autre partie solo filmée une fois que j'aurai fait plusieurs parties. Et j'essaierai de faire une partie 2 joueurs avec Théo et une 2 joueurs peut-être avec ma nièce Talia.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette partie solo du jeu sur les traces de Darwin de chez Sorry We Are French vous a plu. Je vous laisse là-dessus et puis je vous dis salut, à bientôt.